Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité d'apporter la parole en ce matin. Nous disons merci à papa et maman pour la confiance renouvelée. Merci au pasteur Flavien, à toute l'équipe des pasteurs. Nous nous sentons aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. En réalité, je devais lire du 1er au 33e verset, mais par économie de temps, je vais prendre du 1er au 15e verset. Ensuite, je prendrai le verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ce bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. J'aimerais ajouter Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je prends le 3 premiers versets, ensuite je prendrai 9 à 12. La Bible dit: l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 9. Alors ils lui dirent: où est ta femme Sarah? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur Abraham aussi est vieux. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette grâce de partager encore cette parole. Et dans mon intervention, je reviendrai sur certains éléments que j'avais développés aussi le mardi. Et mon intervention aura presque 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer de mirer les 2 paraboles de Matthieu 25 avec Genèse chapitre 18. Et dans la deuxième partie, nous allons
essayer de faire une petite étude sur ces deux paraboles. Oui, iteni ya mibale tokoyekola moke na lisese oyo. Et dans la troisième partie, nous allons essayer de voir les signes que l'Ancien Testament nous donne au sujet de ce que nous allons développer tout à l'heure. Dans les deux paraboles, le Seigneur Jésus, dans l'une et l'autre, le Seigneur Jésus se présente différemment. Dans la première parabole, le Seigneur Jésus se présente comme l'époux. Et il présente ses disciples comme des épouses, comme des vierges fiancées à lui et qui attendent son retour. Dans la deuxième parabole, il se présente pourtant plutôt comme le maître, comme le Seigneur, dont qui a remis des talents à ses serviteurs qui doivent attendre son retour. Entre-temps, ses serviteurs doivent fructifier ce qu'il a laissé. Deux paraboles, deux façons différentes de se présenter. Dans l'une, il se présente comme l'époux, dans l'autre, il se présente comme le Seigneur, comme le maître. Mais dans le deux, comme on va voir dans notre étude qu'on va faire, dans le deux, on voit bien qu'il s'agit de Jésus qui se présente d'une part comme l'époux et d'autre. Et lorsque nous reculons un peu dans Genèse chapitre 18 que nous avons lu, on voit Abraham qui était à l'entrée de sa tente voir le Seigneur lui apparaître. Et regardez comment il appelle le Seigneur. Il lui dit, comment il appelle l'Éternel. Il se présente à lui, il lui dit, les seigneurs. Est-ce que le Seigneur peut accepter d'entrer dans ma tente? Abraham l'appelle Seigneur. Dans le texte original, le mot employé c'est Adonai. Et dans le même chapitre, on voit que c'est sa femme qui à son tour appelle Abraham Seigneur. Le même chapitre, dans la première présentation, c'est Abraham qui appelle Dieu Seigneur. Et dans la deuxième présentation, c'est Sarah qui appelle son mari Seigneur. Dans l'original hébraïque, c'est que le mot que Sarah emploie, c'est Adon, qui est la forme singulière d'Adonai. Et ce chapitre nous donne une vue, c'est ce que nous appelons Dieu Adonai. On parle du Seigneur, mais aussi on voyait des épouses qui appelaient leurs épouses Seigneur. Mais dans Matthieu 25, lorsque le Seigneur donne deux paraboles, c'est comme si le Seigneur rafle à lui seul les deux formes. D'une part, le Seigneur Jésus se présente lui-même comme l'époux et d'autre part lui-même se présente comme le Seigneur. Le Seigneur rafle tout ce que nous pouvons connaître sur Adonai. Et ainsi lorsqu'il nous donne l'enseignement, il veut que chacun de ses disciples connaissent l'Adonai. Il veut que chacun de ses disciples le connaisse d'une part comme l'époux dont il attend la venue et d'autre part comme le Seigneur dont il attend aussi la venue. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous attendons le Seigneur qui est notre époux et qui est notre maître. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu.
alobi na yokeli bino zuwa ya bonzambe parce que je vous ai fiancé à un seul époux. ete nakomisa bino babandami na mobala libala Mais moko. qui est cet époux? Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. alobi po ete natalisa bino na nkolo lokola baseka oyo baza petwa. L'apôtre Paul insiste sur le fait que nous tous, nous attendons un seul époux qui est Christ et à qui nous devons être présentés comme des vierges pures. Oetoma polo atalisi biso nyonso lokola baseka oyo sengeli bazela nkolo Yesu. Mais essayons un peu d'étudier ces deux paraboles. Oetumeka ko maniola ko yekola masese o J'ai pris mibale. 3 directions pour étudier ces paraboles. Tozwi balolenge misato. Premièrement, il y a une certaine simultanéité dans le déroulement de ces deux paraboles. Yambo ezana bokokani na lolenge ya makambo yango esalami. Quelque part, il y a l'époux qui est attendu et d'autre part, il y a le Seigneur qui est attendu. Na ngambo mususu mobala libala o bazali kozela pe na ngambo mususu nkolo bazali kozela na basali. Les mêmes disciples Bayekoli be moko l'attendent comme Seigneur oyo bazozele lokola nkolo et les mêmes l'attendent comme maître. pe kaka bango wana bazozele lokola molakisi. Et le connaître ou avoir une révélation, cette double révélation te permet d'être ce que le Seigneur veut que tu sois. Pe kozala na bomanioli ya bosusuli oyo kosunga yo ozala oyo penza nzambe alingi. Et la deuxième direction, ngambo mibale il y a l'aspect du temps qui s'écoule. eza lolenge ya tango oyo ezali koleka. Le verset 5 dit comme l'époux tardait. Ibetalisi na nzela mitano lokola mobala libala bande ko umela. Et le verset 19 dit longtemps après. Oui, verset 19 balobi sima ba tango ebele. C'est comme si la Bible voulait nous prévenir que ça peut prendre du temps mais il finira par arriver. Lokola Bible ezotalisa biso yango ko kozwa ba tango ebele kasi suka. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça peut prendre du temps mais il finira par arriver. Amen. Penali ko sa moto moko e ko kozwa tango ebele suka akoya. Et vous savez, lorsque l'on voit l'expression, on dit le bientôt de Jésus, c'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Oye soki tozwi elobeli oyo azali koya kala mingi te lokola ebandi lelo te. Près de 30 ans seulement après le départ du Seigneur, lorsque l'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième épître, déjà il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Oye si mama mvula tukumi satu tango toma peto la komi alobi azali koya kasi ezali te lokola ba mingi bazali ko. C'est-à-dire que quelques années, quelques décennies seulement après, il y a déjà les disciples qui s'impatientaient, comme nous aussi on peut s'impatienter. Oye koleka kaka ba mvula boye ba yekoli ba lembi kozela ba komi na posa ya. Mais les deux expressions nous montrent que même si nous croyons que ça tarde, ça finira par arriver. Kasi na balolenge na ngomi ba lesali kotelisa biso atako yango. Et voilà pourquoi j'aimerais appeler une épouse à ne pas tomber dans l'assoupissement, un serviteur à ne pas tomber dans la relaxation. Yango nazali kobenga batoi na mondimi moko komitika na pongi te to na kigoigoi kolemba. J'aimerais dire à une épouse de Christ, Éphésiens dit que le Seigneur viendra trouver son épouse sans tache ni ride. Oye ba fese balobi bakoya kokuta ye na mbeba te na litono pete. J'aimerais dire à un serviteur, le Seigneur viendra nous faire rendre compte. Kolo akoya kotuna biso na nyonso o etalaki mosala. Comme je le dirai plus tard, le Seigneur ne te demandera pas de compte sur ce qu'il ne t'a pas donné. Le Seigneur n'est pas aussi méchant que ça. Akoya kotuna yo te na makambo oyo boyokanaki te. Mais au moins sur ce qu'il t'a donné, le Seigneur, nous allons rendre des comptes. Kasi na oyo yeme apesaki biso. Mais la troisième direction que j'aimerais prendre, Kasi lolenge nzela ya misato na qui est la plus importante, qui va me permettre de vraiment entrer dans le vif du message, c'est que son arrivée se présente comme inattendue. Il y a une façon imminente de la présentation du Seigneur. ezali kotalisa nzela misato oyo boyei na ye ekosalama na mpwasa oyo bato bakanaki te mpe bandimaki te. Au moment le plus inattendu, pendant que les vierges étaient dans la maison, on a annoncé que l'époux était là. boye wana bango babosanaki basosolaki lisusu te ntango nde ntango batalisaki ye. La Bible dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. nsima batango ebele molakisi azwi. Il y a un caractère inattendu que la Bible nous présente. eza na ezaleli moko oyo bato balembi to bazondima te. Et tout au long de mon message, ce que je voudrais que nous puissions connaître, c'est que ça ne sera pas le matin du jour où Jésus va revenir, ça ne va pas commencer avec des tonnerres.
ekozala te na boyei na nkolo na bakake po elakisa ke nkolo yesu Ça azozonga. ne sera pas un matin où le soleil va se lever à 2 heures du matin. Ça sera une journée normale. ekozala te oyo tolamuki boye mokolo yango eza lokola na 2 heures du matin moyi ebimi te ekozala Ça ne sera pas, la météo ne va pas donner des prévisions anormales. Ça sera une journée normale. oyo etalaka bikeke mpe bilembo ya ntango ekomesana kosala yango J'aimerais dire un moment comme celui-ci. ekozala lokola batango boye Un jour comme tous les autres. mokolo lokola mikolo nyonso C'est là, de manière inattendue, le Seigneur va se présenter. oyo bato baloti te bakanisa Et dans la Bible, on dit au milieu de la nuit. ibelobi katikati na butu Au milieu de la nuit. na katikati ya butu. Mais voyez, c'est que la première parabole nous montre. tala lisese ya liboso ezali kotalisa biso. Premièrement, on dit au milieu de la nuit, il y eut un cri. balobi na katikati ya butu koganga esalamaki. On annonça, voici l'époux. batalisi tala mobali ya libala. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui annonce son arrivée. kolo yema etende atalisi boyei na ye. Mais quelqu'un a été chargé d'annoncer que l'époux est là. ezalaki na moto moko atiamaki wana mpona kotalisa Et boyei. ces mots nous rappellent 1 Thessaloniciens chapitre 4. yango etalisi biso nzela na batesalonika. C'est que la Bible dit, tala oyo biblia elobi. nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La Bible dit, en effet, j'aime le verset 15, on dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Ce n'est pas le Seigneur qui lui-même annonce son arrivée, la voix d'un archange. Il y a un archange qui est chargé de donner le son de la trompette. eza na mokonzi ya baanze nda kotalisa boyei na nkolo. Et dans la parabole du Matthieu 25, on dit au milieu de la nuit, on annonça que le pou est venu. na lisese na matayo batalisi na katikati ya butu nde Et j'aimerais dire à quelqu'un, un jour la trompette va sonner. mokolo moko kelelo ekobeta. Et la deuxième chose, ya mibale on ne voit pas l'époux aller vers les vierges dans la maison où elles étaient. tomoni te mobali ya libala kokende pai ya baseka oyo esika bazalaki. Mais la Bible dit, voici l'époux sortait à sa rencontre. oye tala mobali ya libala oyo ye apusanaki na C'est bokuta. qu'il y a deux mouvements. ezalaki na balolenge ya koningana. L'époux est venu, mobali ya libala ye les vierges sont sorties, baseka bango mpe bapusani et puis il y a eu rencontre. bokutani nde Mais esalamaki. voici comment Paul continue avec, en écrivant aux Thessaloniciens. tala bandeko na tesalonika. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les nuées à la rencontre du na Seigneur. mapata na bokutani na nkolo. Le Seigneur va se présenter dans les nuées. olo akoya kotelema na mapata. Et nous aussi, nous allons monter. La rencontre se fera dans les biso nuées. mpe tokomata mpo na bokutani. C'est comme si Jésus avait tout dit dans la parabole de 10 vierges. lokola nkolo asalobaki nyonso na lisese ya baseka. L'époux n'entre pas là où il y avait les vierges. mobala libala aye te bipai baseka. Mais on a dit sortez à sa rencontre. bango esengelaki babima na C'est que bokutani. l'époux s'est présenté. mobala libala yaki. Les vierges sont sorties et il y a eu rencontre. baseka mpe bayaki boye bokutani. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce jour-là, ça sera la même chose. mokolo yango ekozala lolenge moko. Lorsque la trompette va sonner, l'époux va se présenter dans les nuées. tango kelelo ekobeta mobala libala kotelema na Et nous mapata. aussi, nous monterons à la rencontre du Seigneur. biso mpe tokomata na bokutani na À la nkolo rencontre du Seigneur dans les nuées. na mapata. Mais la troisième chose, ya misato certaines étaient prêtes, d'autres n'étaient pas prêtes. baseka basusu bazalaki ya kolengelama basusu. Certaines étaient prêtes, d'autres n'étaient pas prêtes. basusu babongisamaki basusu Et te. la deuxième parabole vient nous ajouter encore un élément. lisesa mibale bakisi biso eloko moko. La deuxième parabole ne repose pas trop sur la rencontre, yango evandisami mingi te na bokutani. mais le Seigneur, quand il arrive vers ses serviteurs, il les fait rendre des comptes. boye ntango nkolo aye pai na basali na ye azali kotuna bango logenge mosala. La première parabole
souligne la rencontre, la deuxième parabole souligne les comptes à rendre. Et ensuite, les deux paraboles se croisent. Dans la deuxième parabole, après avoir rendu compte, le Seigneur dit au serviteur: entre dans la joie de ton maître. Dans la première parabole, après la rencontre, il y a eu le festin de noces. Dans la deuxième parabole, après la rencontre, ils ont rendu compte, il y avait la joie du maître. Alors là, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura rencontre. Nous allons rendre compte. Et ensuite il y aura le festin de noces auquel nous sommes conviés à participer. Et vous savez, lorsque nous parlons de la rencontre avec le Seigneur, de ce grand jour d'enlèvement, il y a des gens qui ne s'apprêtent pas, mais chaque fois avant de dormir, ils prient en se disant que cette nuit le Seigneur peut revenir. Oui, parce que la parabole dit au milieu de la nuit. Un autre dirait, 1 Thessaloniciens 5 dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, donc ça sera la nuit. Un autre dirait, le Seigneur avait dit, si le propriétaire de la maison savait à quelle nuit le voleur va arriver, donc ça sera la nuit. Pensez que ça sera toujours la nuit, il faut se demander la nuit par rapport à quel coin du monde. Si toi tu n'attends le retour du Seigneur que la nuit, il faut se demander la nuit par rapport au Congo, la nuit par rapport au Chine, ou par rapport à... Parce que pendant qu'il est 9h ici, il y a des coins du monde, il est 3h, il y a des coins du monde, il est... Et comme le Seigneur le Seigneur lui-même déjà dit, il en sera comme deux personnes sur un même lit, l'une est prise, l'autre est laissée. Amen. Deux personnes travaillant dans un champ, l'une est prise, l'autre est laissée. Deux personnes en train de moudre, l'une est prise, l'autre est laissée. Vous savez, dans les sociétés orientales, d'ailleurs dans toutes les régions paysannes, très tôt le matin, on part au champ. Et au coucher du soleil, les gens commencent à rentrer pour travailler. Et la nuit, c'est pour dormir. C'est comme si le Seigneur déjà était en train de nous instruire sur la notion de fuseau horaire. Pour certains, ça sera le matin, pour d'autres, ça sera le soir, pour d'autres encore, ça sera la nuit, mais c'est qui est sûr à un moment. Et ça Et le Seigneur lui-même dit, ça sera comme le jour de Noé. La vie normale. Les gens mangeaient, les gens se mariaient, vie normale. Et les gens ne se doutèrent de rien. Et vous savez, lorsqu'on parle des jours de Noé, le Seigneur dit ça sera comme le jour de Noé. Écoutez comment Genèse chapitre 6 introduit le jour de Noé. Les hommes commencèrent à se multiplier. Les hommes commencèrent à se multiplier. Un peu comme de nos jours. On dit que chaque jour, chaque seconde, il y a au moins 4 naissances par seconde. Le monde a attendu jusqu'à 1830 pour avoir 1 milliard, mais déjà on est à au-delà de 7 milliards, je crois. Juste en moins de 2 siècles, le monde a gagné plus de 6 milliards d'habitants. En moins de 2 siècles. Et la Bible dit les gens étaient corrompus, les gens étaient méchants, comme dans notre siècle. Et la Bible dit dans ce temps-là, il y avait des
héros. En ces temps-là, il y avait des héros du temps de Noé. Du déluge, il y avait des héros. Parfois, quand je vois notre société, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi des héros. Des géants. Des gens qui ne cessent de nous épater par toute forme d'invention et nous courons après. C'est comme si chaque année il y a eu une nouvelle voiture. Et tout le monde court pour avoir cette nouvelle voiture. Les téléphones qui passent des P, I, S, je ne sais pas moi quoi. Et chaque jour, les gens sont prêts à courir pour avoir encore un nouveau. Et le Seigneur dit dans Luc chapitre 17, ces temps-là sera aussi comme les jours de Lot. Et vous savez comment la Bible introduit la ville de Sodome. Abraham dit à Lot, si toi tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si toi tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Et puis il y a comme un dièse et puis un bémol. Dans le dièse, c'est comme si Lot regarde, la Bible dit Sodome était comme un jardin arrosé de l'Éternel. Mais ensuite vient le bémol, on dit les hommes de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs devant Dieu. C'est un peu comme de nos jours. Toutes les nations veulent embellir leur pays, leur ville. Aujourd'hui, il y a des villes, quand tu regardes, c'est comme si les anges ont construit au ciel et puis ils ont déposé. Des belles villes, mais peuplées de pervers. Vous allez voir une belle ville, mais vous voyez les choses. Quand vous apprenez les mentalités, les mœurs de ce peuple-là, vous vous demandez, c'est toujours les humains où ils ont viré. Sodome était comme un jardin arrosé de l'Éternel. Mais les gens qui habitaient Sodome étaient méchants et des grands pécheurs. J'aimerais dire, pendant que notre terre s'embellit, si tu t'attaches à cette terre, l'apôtre Pierre dit, amen, cette terre va passer avec fracas. Amen. Tu aimes Las Vegas, mais Las Vegas va être coulé dans le feu. Tu aimes les belles villes du monde, Paris, mais Dieu veut nous dire, toute la terre va passer, même Paris va passer. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous embellissons la terre, il est toujours bon d'embellir plutôt nos vies. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois qu'il y a eu enlèvement, la fin a suivi. D'abord le Seigneur dit le jour de Noé, les jours de Lot. La Bible dit ils ne se doutèrent de rien. Dès que Noé entra dans l'arche, le déluge vint. Dès que Lot sortit de Sodome, le feu est descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, les juges dans ce monde, nous sommes comme des paratonnerres. Dès que le Seigneur nous enlève, le monde va connaître les cataclysmes. Dès que le Seigneur va retirer ses justes, le monde va être sous le choc du jugement de Dieu. Mais autre que la grande tribulation, il y a encore un jugement plus sévère qui attend, c'est le jugement dernier. Mais regardez les deux signes que Dieu donne. Il y a Enoch. La Bible dit il n'a pas connu la mort, Dieu l'a enlevé. Il y a Élie. Lui non plus n'a pas connu la mort, Dieu l'a enlevé. Mais regardez comme l'épître de Jude parle d'Enoch. Enoch, 7e depuis Adam. Voici comment il compte. Il dit 7e depuis Adam. Et lorsqu'on rentre dans Genèse chapitre 5, on voit Adam. On voit Seth, on voit Enoch, on voit Kenan, on voit Mahalalel, on voit Jéred. Ensuite Enoch arrive, 7e depuis Adam. Mais lorsque vous constatez son âge,
soki otali mfula na ye Enoch a laissé son fils Metouchéla. atikaki mwana ye Metushela Et il a aussi vu son petit-fils Lémec. amonaki koko na ye Enoch a été enlevé. simane tolamaki Mais plus tard, Sima Lémec mafula. a eu Noé. Et puis la fin est venue par le déluge. oye noa yaki na nzela na lemeki mempela yaki Un homme a été enlevé. moto moko La vie a semblé continuer. bomo ekobaki Et momesano puis il y a eu la fin. boye suka nde yaki C'est ce que le Seigneur voulait déjà nous instruire. kolo alingaki koyekusa biso yango Et l'Ancien Testament poursuit. boyokani na kala etali Encore un homme sera enlevé. moto moko lisusu akonetola Mais c'est un peu comme similaire. ekozala lokola bokokani Parce que dans Romains chapitre 5, on nous dit par un seul homme le péché est entré dans le monde. na baroma nzela mitano babi na nzela moto moko lisusu Là, on parle d'Adam. batalisi Quand adamu on dit septième depuis Adam, ntango babi moto asambo lui a péché, oyo asumuki mais le septième a été enlevé. La vie a semblé continuer et puis il y a eu la fin. bomoi emesanaki momesano nsima suka eyaki Et plus tard, Dieu a divisé Israël. nsima nzambe akabolaki Et puis il y avait Israeli. un roi qui a réfléchi. mokonzi moko Il a dit si abazaki les gens doivent toujours aller adorer à Jérusalem, soki esengeli bato bakende kaka kogumamela na leur tempelo, cœur va se rattacher au fils de David. mitema na bango ekokangama Il a kuna. créé son culte à lui. asali eyanganelo na Il a ye dérouté 10 tribus d'Israël pour son compte. ye amemi na ngambo mosusu Et lorsqu'on mpona lit zomi. 2 rois, ntango balobi c'est comme si roi, chaque roi d'Israël qui péchait, lokola nkumu nyonso ya israele la asumukaki Bible dit toujours, il fit ce qui est mal comme Jéroboam. asalaki mabe lokola Comme Jéroboam. pour dire, le péché est entré par lui. elingi koloba mabe ekoti Il est pa pris na comme ye. référence à tous les péchés des autres. ye azwami lokola elembo na lisumu ya bato Et il est nyonso. passé comme le premier roi d'Israël. ake lokola moto ya kumu ya yambo ya israele Après lui, il y a eu Nadab. nsima na ye nabal Et puis il y a eu Baécha, baesha Ela, ela Zimri, zimri Omri. Omri. Et au 7e règne d'Akab, on a vu Élie paraître. ntango akaba ye tomoni eliya nde aye sika Et lorsque Élie prophétise, ntango eliya asakoli il prophétise sous Akab. asakoli likolo ya Il Akaba, voit son fils Acasia. amoni mwana Il voit Joram et Élie est enlevé. mpe nsima eli anetolami Et lorsque Élie part, ntango eliya il mati y a eu un semblant de continuité du royaume d'Israël. ezalaki lokola momesano Ensuite, le royaume d'Assyrie est venu et c'était la fin d'Israël. boye bokonzi ya siri eyaki mpe J'aimerais dire à quelqu'un, ona koyebisa moto dès moko, que le juste est enlevé, ntango moyengebeni il y a un anetolami semblant de vie. lokola Ensuite, le jugement tombe. nsima suka nde eyaka Et à notre tour aussi, na ngambo na biso Dieu parle de Laodicée, 7e depuis Éphèse. bazotalisa lingomba ya laodise 7e église depuis Éphèse. 7e lingomba Et lorsque le Seigneur va retirer les justes, ntango okola konetola ça signifie que la fin va arriver. elakisi suka J'aimerais dire à quelqu'un, ona koyebisa moto l'eau la moko. bien, quand tu as un enlèvement. amen Si tu rates l'enlèvement, soki orate tente un peu la deuxième session. nzela ya mibale Pour ceux qui vont venir de la grande tribulation, mais à quel prix? baoyo bakoya na ntango ya pasi À makasi quel prix? na pasi makasi Et si ça rate, kasi soki le yango mpe jugement ozali dernier, qui pourra supporter? sikoyo esambisela suka nani Qui akobika pourra supporter ces jugements? nani akolonga L'eau la bien, première session. amen Si tu peux être enlevé soki olingi komata et qu'ensemble que nous puissions chanter Hosanna, biso nyonso toyemba nkembo que nous puissions chanter Adonai, toyemba adonai l'époux, le Seigneur. mobali ya libala Rencontrer mpe celui qui est notre époux, oyo aza mobali na biso libala rencontrer celui qui est notre Seigneur. ekutana na nkolo Et ce jour-là, c'est le meilleur, c'est ce que nous attendons le plus. mpe yango nde biso bato tozali L'instant kozela. rêvé, batango tozali kolota l'instant, un match de Real et Barça. yango nde posa na biso ya Le jour crié, plus qu'un match de léopard. mokolo tokoganga koleka Le jour où nous allons être en fête plus que tous les temps de fête que nous avons eu sur terre. mokolo tokoganga lokola nanu toganga Le jour où nous te serons à la rencontre du Seigneur. oyo tokozala na bokutani na nkolo Et le Seigneur nous donne deux sagesses au travers de ces deux signes, Enoch et Élie. boye kolo apesi biso boye mayele mibale ezali enok na eli Le premier, c'est Enoch. ya yambo enok Hébreu chapitre 11 présente Enoch. hébreu 11 etalisi biso enok Qu'est-ce que Hébreu 11 présente d'Enoch?
Hébreu 11 atalisi nini pona Enoch. On dit il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu 11 souligne la foi d'Enoch. Hébreu 11 Et par ce signe d'Enoch, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire? Le ciel que nous attendons, le ticket est unique. Il n'y a pas deux tickets, il n'y a pas trois tickets. Un seul ticket. Et la Bible souligne la foi d'Enoch. Il était enlevé. Pourquoi? Il a fait la foi. Et le dimanche passé, le pasteur nous a enseigné. Il a dit en matière du ciel, c'est la grâce que nous saisissons au travers de la foi. La foi en Jésus-Christ, c'est le seul ticket pour le ciel. Il n'y a pas deux leçons. Il n'y a pas trois leçons. La porte du ciel, elle est unique, c'est Jésus. Celui qui croit en Jésus verra le Seigneur. Celui qui ne croit pas en Jésus, la Bible dit qu'il est condamné. Il n'y a pas deux tickets. La foi en Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a enlevé Enoch pour nous donner la leçon de la foi. Au travers du signe d'Enoch, nous avons le message de la foi. Nous croyons en Jésus et nous recevons notre ticket pour le ciel. Nous croyons en Jésus. Nous recevons le pouvoir sur la pesanteur. C'est-à-dire que le jour où la trompette va sonner, nous allons défier la pesanteur. Parce que notre corps sera changé. Nous monterons la pesanteur, ne pourra pas nous attirer. La pesanteur est une loi naturelle. Mais l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 dit, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Ça, le naturel ne peut pas retenir. Amen. Et ce jour-là, nous monterons. Nous monterons à la rencontre du Seigneur. Mais les tickets, c'est pas l'argent, c'est pas la dîme, c'est pas les offrandes, c'est pas les œuvres de bienfaisance, c'est pas les aumônes, c'est pas des cadeaux, c'est pas la charité. Un seul ticket, donner sa vie à Jésus. Un seul ticket. Ensuite vient le signe d'Élie. Ça fait lorsqu'on étudie la vie d'Élie, et surtout que pour Enoch, la Bible ne nous montre pas comment ça s'est passé. Et pour Élie, on nous voit comment les chars de feu venus le prendre. Élisée voyait comment un humain pouvait monter au ciel. J'aime ce texte. J'aime le fait qu'Élie soit monté. Mais il y a un autre aspect que j'aime. Élie est monté au ciel. Mais déjà pendant qu'il était sur terre, Élie était un habitué des choses célestes. Non, je vais m'expliquer. Il est allé au ciel. Mais pendant qu'il vivait encore sur terre, il était un habitué des choses célestes. Il était un habitué du ciel. On le voit dans la Bible en train de secouer le ciel pour que la pluie vienne. Mais ça ne suffit pas là. Sur terre, Élie était un habitué des repas du ciel. Et ces repas changé. Ces repas changé. 3 ans et demi, pas de pluie. Sécheresse. Et lui, un corbeau est chargé de lui amener un pain sur un gâteau. Quelle cuisine? Made in Mbinguni. Et les corbeaux venaient. Je suis convaincu, si Dieu avait donné l'opportunité à Élie de choisir quel oiseau, Élie n'allait pas choisir le corbeau. Élie allait donner un petit cours à Dieu.
Il allait dire à Dieu, tu te souviens, lorsque Noé avait besoin d'une bonne information pour savoir le niveau de l'eau, il a envoyé le corbeau n'a pas donné de bonne information. Et Noé était obligé de prendre un autre oiseau, la colombe a donné une bonne information. Envoie-moi plutôt la colombe. Il allait dire à Dieu, toi-même quand tu donnais la loi, tu as cité les corbeaux parmi les oiseaux impurs. Mais vous savez ce que j'aime. Ce que j'aime. Lorsqu'un homme envoie, le corbeau est infidèle. Mais lorsque Dieu envoie, le même corbeau est fidèle. Amen. Et ça, j'aime ça. Amen. Et voilà que le corbeau était fidèle pour venir chaque fois. Amener le gâteau, amener le gâteau, amener le gâteau. Amen, amen. Et puis Dieu, c'est comme si Dieu voulait voir Élie. Au message, il n'a pas trop changé. Amen. On lui change de repas. La sécheresse est venue même dans les torrents. Dieu lui envoie faire une veuve. Cette fois-là, une veuve cuisinée. Mais la farine et l'huile venaient de je ne sais où. Un petit pot, la farine ne terminait pas, l'huile ne terminait pas. La cuisine avec une farine et une huile surnaturelle. Farine et huile made in mbinguni. L'ole tindi. Et Élie mange. Et comme si ce n'est pas fini, pour les bêtis, on revient à la normale. Amen. Élie défie les prophètes de Baal. Jézabel dit, je dois faire tuer Élie. Élie fuit. Et pendant qu'il fuyait, cette fois-là, ce n'est pas un corbeau. Un ange est venu. L'ange qui vient, il dit, Élie, mange et bois. On lui donne à manger. Cette fois-là, les serveurs, c'est l'ange. On est habitué d'aller au restaurant avec des gens costumés en blanc. Des serveurs. Et ce jour-là, les serveurs, c'était un ange. Et puis Élie mange. Il dort encore. L'ange le réveille. Il lui donne encore mange et bois car le chemin est long. Autrefois, c'était le corbeau. Après, c'était une farine et une huile surnaturelle. Après, cette fois-là, c'était un ange qui lui amène. Quelqu'un qui était un habitué du pain du ciel sur terre ne pouvait qu'aller au ciel. Oh, mais ça, ce n'est pas le plus important. Ça, ce n'est pas le plus important. Il mangeait un pain du ciel, ce n'était pas le plus important. Mais le plus important, je vois ça dans Jean chapitre 6. Jésus dit, je suis le pain du ciel. Jésus dit, je suis le pain du ciel. Celui qui me mange, celui qui mange ma chair, ne connaîtra pas la mort. Amen. Amen. Mais quelle leçon? Quelle leçon le Seigneur nous donne? Jésus nous donne sa chair à manger. Par cela, Jésus voulait que nous puissions communier à sa vie. Amen. L'étiquette, c'est la foi pour saisir la grâce. Amen. Sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais maintenant Jésus nous amène. Là c'était le signe d'Enoch, maintenant c'est le signe d'Élie. Le pain du ciel. Et Jésus lui-même se présente comme le pain du ciel. Sa chair à manger. C'est-à-dire la communion à sa vie. Tu entres par la foi. Mais une fois tu es dedans, il y a une vie de Christ à communier. Le Seigneur t'appelle à une vie brisée conforme à Christ. Conforme à Christ. Et j'aime la parabole des noces. Le roi a fait sa fête.
Les invités ne sont pas venus. Allez dans les routes, prenez tout celui que vous allez voir. Et lorsque la salle fut pleine, les gens qui sont entrés par la grâce, ils ont simplement cru. Quelqu'un pouvait dire, non, ils ont cru à cette information, ils sont venus. Ça, c'est le ticket, la foi. Mais une fois dedans, la Bible dit lorsque la salle fut pleine, le maître entra dans la salle. Et il a vu quelqu'un qui n'avait pas revêtu l'habit de fête. Il lui a dit, comment tu es entré ici sans revêtir l'habit de fête? J'aimerais dire à quelqu'un, nous entrons par la foi, mais une fois dedans, nous devons revêtir la vie de Christ. À l'enseignement du mardi, je disais, le Seigneur est venu nous prendre dans la poussière. Mais lorsque le Seigneur t'a pris dans la poussière, le Seigneur ne te laisse pas couvert de poussière. Il te prend dans la poussière, mais il ne te laisse pas couvert de poussière. Il te prend dans la saleté, mais il ne te laisse pas sale. Nous sommes entrés par la foi, mais une fois dedans, le Seigneur nous lave. Par les signes d'Enoch, nous entrons. Par les signes d'Élie, nous avons la vie du royaume. Et l'amba a fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cet habit-là, par le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de le revêtir. J'aimerais te dire, cet habit-là, tu as le pouvoir de le revêtir. Et malheureusement, beaucoup sont restés au niveau des vierges folles. Le dimanche passé, le pasteur nous a parlé. Il nous a montré, nous avons la justice de position. Une sainteté de position. Une justice instantanée. Dès que nous sommes venus à Jésus, nous avons reçu cette justice. Elle est instantanée. Une sainteté de position. Et ces vierges, elles étaient épouses, c'était leur position. Mais dans leurs conditions, leurs lampes s'éteignaient. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons reçu la justice de position. Maintenant la Bible nous appelle à une justice de condition. Parce que par la grâce nous avons été justifiés. Maintenant nous devons produire les œuvres de justice. Ce qu'on appelle la sanctification, c'est mettre à part. Une sainteté de condition. Et dans Apocalypse, le Seigneur dit, c'est lui qui est juste, qu'il pratique encore la justice. Celui qui se sanctifie encore. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8, on dit, Dieu nous a aussi, en parlant de la sanctification, on dit Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit. Celui qui rejette ses préceptes rejette Dieu qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit, sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le problème de la sanctification est un problème sérieux. Sérieux parce que beaucoup de gens sont tombés dans le piège de Pharaon. Le piège de Pharaon. Moïse, tu me déranges trop. Moïse, tu me déranges trop. Et Pharaon trouve quelques astuces là. Il propose quelques compromis. Il dit à Moïse, allez adorer dans l'une des collines du pays. Dans l'une des collines du pays. Et beaucoup ont saisi ce compromis. Ils croient adorer le Seigneur, mais tout en étant en Égypte. Quelqu'un qui part à l'église, mais il reste païen de vie. Chaque jour, il élève ses mains, mais la vie, païen. Compromis. Et parce que Moïse insiste, Pharaon change.
Il dit allez, mais ne vous éloignez pas. Un autre compromis. Et il y a des gens qui marchent. Aujourd'hui, il a abandonné, il avance. Et demain, il recule encore. Il rentre vers ce qu'il avait vomi. Comme Pierre dit, le chien est rentré vers ce qu'il avait vomi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a sorti de quelque part. Ne reviens pas vers ce que tu avais vomi. J'aimerais dire, un ancien soulard qui revient à la bière, il ne recommence pas avec un casier. Il commence avec un verre. Un verre appelle une bouteille. Et puis la bouteille va appeler une autre bouteille. Et les gens du monde savent nous piéger. Une bouteille depuis on était enfant, ça avait 72 centilitres. Et puis ils changent, ils nous pompent une publicité. Ils réduisent à 50. La bouteille est comme moi moukier. Maintenant ils vous disent ça se prend à 2. Et celui qui était un habitué de 72 passe à 100 centilitres sans le savoir. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu avais déjà vomi. Le monde aura toujours des pièges. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'avais dit l'autre fois au deuxième culte, lorsqu'on met du poison dans une bouteille de coca, le coca ne change pas de goût. C'est toujours le coca avec son goût, mais la mort est dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un plaisir dans le péché, mais la mort est dedans. Et aujourd'hui, le Seigneur fait parler à un cœur en te disant, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Comment tu te prépares? J'aimerais en terminant nous raconter cette histoire que mon oncle m'a racontée. En tout cas, dès que je commençais à avoir la conscience, la première personne qui m'a présenté Jésus, c'était l'oncle qui m'a élevé. Et je crois qu'il reste pour moi le modèle du bon chrétien qu'on avait depuis la maison, bon chrétien à la maison. Un jour il m'exhorte, il me dit, une femme fait un rêve. Elle vendait des draps, mais chaque fois qu'elle vendait ses draps, elle coupait une partie. Pas une grande partie. Et puis la partie restante, elle vend. Tu devais payer un drap qui devait mesurer 2,80 m. Mais tu prends un drap de 2,50 m. Elle a retiré juste les 30 cm. Et comme elle était couturière, elle va prendre tous ces tissus-là. Elle fait comme un drap qui zoba zoba. Comme ça, elle a plus de draps à vendre. Mais c'était une chrétienne fervente. Chaque fois, elle allait à l'église. Et puis un jour, elle fait un rêve. Et dans son rêve, elle voit qu'il y a eu enlèvement. Le Seigneur est en train de monter. Et pendant que le Seigneur est venu et tout le monde est en train de monter. Et pendant que les gens montaient, elle aussi elle montait. Du coup, elle a senti qu'il y avait quelque chose à son pied. Elle regarde. La première chose qu'elle constate, elle voit un pile de draps, beaucoup de draps entassés. Et quand elle fixe bien le regard, elle voit que tous les draps étaient des draps qui zoba zoba. Mais maintenant ces draps, c'est comme si les tissus s'ouvraient. Ça s'ouvrait par tissu. Et chaque fois qu'un tissu montait, un autre venait se coller à lui. Et plus il montait, plus les tissus s'ouvraient. Un drap après un autre. Et lorsque le dernier tissu est resté, il a simplement constaté que les gens montaient et elle ne montait plus. Et au lieu de continuer à monter, les tissus ont commencé à nouveau
à se raccommoder pour faire à nouveau des draps. yango ebandisi kozonga lisusu Et kokangama plus les tissus se raccommodaient, wana ezokangama lisusu elle descendait. sikoyo azokitaka Les autres montaient, les uns montaient, bayike bazomata mais elle ye descendait. azokitaka Et puis elle sursaute. mpe asotuki boye Elle a compris le message que toi aussi tu as compris. asosoli ndenge sika Le Seigneur était en train- lokola mokanda ya bamituya Ton péché t'atteindra. lisumu na yo yango nde kolanda yo J'aimerais que quelqu'un comprenne. nalingi moto moko asosola Il n'y a pas de prix par rapport à ce qui nous attend au ciel. eza ya motuya te ya kofuta na oyo etali S'il y a lola du plaisir dans le péché, soki eza na bisengo na lisumu aucun plaisir n'est comparable à ce qui nous attend. eza na esengo moko te ya lisumu ekokani na nkembo eza na lola J'aimerais que ezozela quelqu'un comprenne. nalingi moto moko asosola Il y a une joie dans le ciel. eza na esengo makasi Il y a na lola un festin qui nous attend. eza na milulu ezozela Les biso. tickets, nous l'avons déjà par la foi. tike toza na yango na Et il y a aussi une vie. eza mpe na bomoi Une vie. bomoi Un habit à revêtir. elamba ya kolata Et par le Saint-Esprit, na nzela ya le molimo Seigneur t'a rendu capable de vivre cette vie. kolo apesi yo makoki ya kobika bomoi Et aujourd'hui, pendant que nous baissons nos têtes, wana ntango togumbi mitu lokola togumbi mitu si tu n'as pas encore reçu Jésus, soki nanu oyamba nkolo yesu te il n'y a pas un autre ticket pour le ciel. tike mosusu eza te Tu as besoin de recevoir Jésus. yo olingi kaka oyamba yesu Et si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, soki oyebi nanu opesa bomoi na yo te tiens-toi simplement debout. yo telema kaka Le Seigneur likolo est prêt à t'accueillir. kolo alingi koyamba yo Mais un deuxième appel, mbela ya et ça c'est mibale ce que le Seigneur a fait asseoir dans mon cœur. yango kolo avandisaki na Quelqu'un qui a motema déjà donné sa vie à Jésus, moto asapesa bomoi nde na nkolo mais lui-même il sent qu'il a reculé. ye moko amimoni azongi La vie de Jésus n'a pas suivi. bomoi na yesu elandi ye te J'aime un cantique. nasepelaka na nzembo moko On dit voici la fin de mes souffrances, j'irai là-bas. balobi tala suka ya pasi na ngai ngai nakokende kuna J'aimerais te dire, nalingi tu koyebisa as yo peut-être reculé, ozongi mais le Seigneur te tend la main. kolo asemboli Tu peux encore loboko saisir sa main. yo okoki kosimba Ce loboko double appel, mbela o mibale si tu as reculé, lève simplement ta main. soki yo ozongaki nsima sembola kaka Et le loboko Seigneur peut encore t'accueillir kolo akoyamba pendant que yo nous sur le murmurons tombe les na paroles de libo. ces cantiques.